Chers amis, bonjour. Nous sommes le 2 septembre et je voudrais profiter de cette date pour vous souhaiter à tous une belle rentrée scolaire. La rentrée était hier, mais elle se poursuit aujourd'hui dans les collèges et les lycées. Et donc je vous souhaite une belle année scolaire, une belle rentrée. La rentrée scolaire a toujours été une fête, un moment où l'on retrouve ses camarades, où les professeurs retrouvent leurs élèves, où les nouveaux s'installent, où le cœur bat un peu plus rapidement parce qu'on va entrer dans cette grande aventure qui est une année scolaire. Donc encore une fois, belle année scolaire. Alors évidemment, la ministre, Madame Borne, future ex-ministre de l'Éducation nationale, a prononcé une conférence de presse pour également célébrer la rentrée scolaire à sa manière. Que peut-on attendre de cette conférence de presse? D'abord, que peut-on y entendre? Eh bien, je vous répondrai qu'on n'y entend pas grand-chose, parce que Madame Borne s'est évidemment bien gardée d'aborder les questions de fond, qui font que notre école est maintenant de notoriété publique, considérée comme étant en pleine dégringolade. Elle n'a pas parlé du niveau qui s'est effondré, du niveau des élèves, du niveau des lycéens, du niveau des professeurs même, qui s'effondrent. Elle n'a pas parlé des résultats au baccalauréat qui ne veulent absolument rien dire. Elle n'a pas parlé des difficultés de remplacement de courte durée. 9 remplacements de courte durée sur 10 ne sont pas réalisés. Elle n'a pas parlé de la difficulté à recruter des professeurs. Il en manque encore 1700 qui seront remplacés par des contractuels formés à la va-vite. Donc elle n'a pas parlé des problèmes de fond. Elle s'est contentée d'énumérer des lieux communs sur l'école de la République. Ça, ce sont des phrases qui n'engagent que ceux qui y croient. Madame Borne, n'est-ce pas? Elle nous a parlé aussi de petites mesurettes, comme par exemple le maintien des groupes de niveau, etc. Enfin bon, tout ça, on le savait déjà. Elle a souhaité mettre en exergue l'éducation sexuelle des élèves, comme si c'était véritablement la préoccupation première du système éducatif. Et enfin, elle a tenté un petit buzz en suggérant de féminiser l'inscription qui orne le fronton du Panthéon, n'est-ce pas, en déplorant que les femmes n'y soient pas citées, ce qui est évidemment une absurdité à la fois culturelle, linguistique, mais qui devait être un petit coup politique. Bref, Madame Borne a souhaité aux élèves, avec le style inimitable qui est le sien, une rentrée qui, si on l'entend, sera particulièrement morne. Bon, nous n'allons pas, en début d'année comme cela, énumérer tout ce qui ne va pas, sans proposer évidemment des solutions. Le Rassemblement national travaille pour élaborer un projet éducatif avec une réforme systémique du système éducatif, de l'école, de la République, qui ne peut plus continuer comme ça. Et donc, avant les vacances, j'ai pour ma part, avec le groupe Rassemblement national, déposé 2 propositions de loi. L'une pour réformer le collège, et ce serait la fin du collège unique, et l'autre pour réformer complètement la formation initiale et le recrutement des professeurs. Je vous les montre, n'est-ce pas? Réformer le collège, voilà, la PPL, et ici, réformer la formation initiale et le recrutement des maîtres. Si vous voulez, nous sommes un parti d'opposition, je me montre critique vis-à-vis de Madame Borne, mais nous voulons être une force de proposition et surtout une force de gouvernement. Nous nous préparons à gouverner, nous avons travaillé tout l'été dans la perspective éventuelle d'une dissolution de l'Assemblée nationale à peaufiner le programme et à préparer même des décrets que nous pourrons prendre rapidement pour remettre le système éducatif sur ses rails. Donc tel est notre projet, c'est pourquoi si je vous souhaite une bonne année, je nous souhaite à nous aussi politiques une bonne année, une année productive au service de la nation, de la patrie, et puis et au service de l'école qui est au fond la pierre angulaire, le fondement et la clé de voûte tout à la fois de notre République. Je vous souhaite encore une fois une belle année. Au revoir.